Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que donnerait un champion UFC poids lourd contre 5 videurs de boîte de nuit? C'est probablement une question que tout le monde s'est déjà posée. Et bien on va y répondre dans cette vidéo, les comptes express du père Rusty sur Bas Rutten. Bas Rutten, donc ancien champion UFC poids lourd, invaincu sur ses 22 derniers combats, qui a grosso modo appris le grappling tout seul, et dont même Jason Statham a dit de lui qu'il était le mec le plus stylé du monde, the coolest motherfucker ever. Bas Rutten était dans le podcast de Joe Rogan il y a quelques années, et Joe Rogan lui pose la question, mais alors, est-ce que tu as déjà des gens qui t'emmerdent un petit peu en public pour essayer de te tester, des durs à cuire qui veulent savoir comment est-ce que ça se passerait si eux versus un combattant UFC? Et Bas Rutten répond, ça arrivait de temps en temps, jusqu'à cette fameuse histoire de la bagarre générale dans un bar en Suède. Et donc évidemment, c'est ça qu'on va raconter aujourd'hui. Ce jour-là, il est donc avec un ami en Suède et il veut rentrer dans ce bar-là pour simplement y faire la fête et y passer du bon temps. Il est devant les videurs et les videurs lui disent « Ok, par contre Bas, ce soir, tu te tiens tranquille, ok ?» Et là, Bas dit « Au fond de mon cerveau, j'ai eu une petite alarme qui m'a dit « Ça, c'est pas bon signe. » Mais le problème, c'est que j'étais déjà bourré et que de toute façon, je me suis dit « Bon, quel est le problème? Je vais rien faire de mal de toute façon. » Donc Bas rentre dans le bar avec son ami. Il commence à s'amuser, il commence à parler à tout le monde, il commence à faire la fête, il prend du bon temps. Et évidemment, quelques minutes plus tard, 2 videurs reviennent le voir et lui disent de le suivre, l'isolent, l'amènent derrière une double porte isolée du reste du bar et lui disent « Monsieur Rutten, il y a un problème. » Alors Bas leur demande, évidemment conscient de ce qui est en train de se passer, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vous, trop d'énergie, vous sautez partout, c'est trop, vous gênez les autres consommateurs. Donc Bas Rutten, évidemment, sait que ça peut partir à n'importe quel moment, c'est ce qu'il recherche, donc il leur dit pas de souci, est-ce que je peux juste aller chercher mon ami pour qu'on puisse s'en aller? Et là, le mec le pousse et lui met un doigt sur la poitrine. Et ça, pour ceux qui connaissent un peu Bas Rutten, c'est le truc à ne pas faire, il en parle tout le temps. Donc Bas Rutten repousse le gars, et là, c'est parti. Le deuxième videur qui était derrière le premier surgit et plante son doigt dans l'œil de Bas Rutten et essaye de planter son second. Bas Rutten, boum, le met KO immédiatement. Et là, c'était parti. Évidemment, les 2 gardes, celui qui était KO, il ne peut plus faire grand-chose, même s'il se relèvera assez vite. Le deuxième garde appelle via ses micros tous les gars de la sécurité qui étaient sur les lieux. Et là, c'est parti. En quelques secondes, ils sont 5 videurs en tout, puisque le mec qui était KO se relève, et c'est la bagarre générale. 1 versus 5, le champion poids lourd versus les 5 videurs de boîte de nuit. Ça y est, c'est la mêlée. Et Bas Rutten, en fait, dit, je m'en sortais plutôt bien, en fait, j'arrivais, j'enchaînais, j'arrivais à les mettre knockdown. Les mecs se relevaient à chaque fois, je les remettais knockdown comme il fallait, boum, boum, boum. Mais en fait, à un moment donné, il se dit, mais le problème, c'est que si on continue comme ça va durer toute la nuit, en fait. Et là, il réalise, ok, il va vraiment falloir que je trouve un échappatoire. Du coup, il commence à essayer de tracer son chemin, il passe par différents couloirs, il essaie de trouver une porte de sortie, en fait, tout simplement. Et à un moment donné, il passe devant un renfoncement dans le mur où sont rangés, à ce jour, il dit, je sais toujours pas ce que c'était, des espèces de manches à balai, une série de manches à balai comme ça, peut-être des queues de billard. Du coup, il en chope une, mais il se dit, le problème, c'est que si moi j'en chope une, là, ils arrivent dans quelques millisecondes, et eux, ils vont tous en choper une aussi, et là, par contre, ça va être un bain de sang. Donc il repose son espèce de manche à balai. Le problème, c'est que les gars arrivent, débarquent, et évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ils chopent tous un espèce de bâton, un manche à balai, et là, ça prend une toute autre tournure. Bas continue, il enchaîne, il met les mecs knockdown, etc. Mais voilà, l'objectif, c'est surtout de trouver une porte de sortie. À un moment donné, il se retrouve comme ça au début d'un couloir, et il voit au fond du couloir une porte, une espèce de mécanisme poussoir, 2 vitres sur chacune des portes, c'est la sortie, il aperçoit l'extérieur. Il y va, il fonce, il voit la lumière au bout du tunnel, en fait, ça y est, il pousse le truc, clac, 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 et en fait, c'est fermé. Et du coup, il se dit à ce moment-là, ok, donc il se retourne, les mecs débarquent, comme dans un film, un cul-de-sac, et là, Bas Rutten se dit, bon, maintenant, j'ai plus le choix. Donc je vais devoir viser les yeux, je vais devoir frapper la gorge, je vais devoir frapper les parties génitales. Maintenant, c'est soit je vais mourir, soit je me donne à fond. Et du coup, comme ça commence, il se prépare à y aller. Et là, tous les gars qui venaient d'arriver font un pas de retrait. Et là, Bas Rutten dit, ok, waouh, ils peuvent voir que clairement, là, je rigole plus du tout, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que derrière, à travers les fenêtres de la double porte qui mènent vers l'extérieur, les gars ont surtout aperçu un déploiement de forces de police qui a donc reçu un appel et qui est venu ici pour voir ce qui se passe et commencer à calmer tout le monde. Bas sera mis en prison, il dira qu'il y passe un certain temps et que même les gardes le connaissaient, donc ils lui filaient des cookies, une télé, etc.
Mais il disait j'étais quand même très préoccupé parce que j'étais au courant que c'était une pratique commune là-bas que de piéger des célébrités pour causer ce genre de choses, parfois basées sur rien du tout, et pour les mettre en prison, simplement en tant que fait d'armes. Et du coup, Bass disait j'étais quand même assez préoccupé sur mon sort en fait. Heureusement, il arrivera à trouver un terrain d'entente avec la partie adverse et à les raisonner, et finalement les charges ne seront pas retenues contre lui. Et alors, la manière dont il termine cette histoire, Bass, c'est qu'il dit « C'est surtout avec ma femme que ça a été un peu chaud parce que quelques jours avant que j'aille dans cette fameuse soirée en Suède, dans un bar pour m'amuser, etc., j'ai ma femme au téléphone qui est en Hollande, et je l'appelle et elle me dit moi je suis inquiète parce que le problème c'est que tu vas t'amuser et j'aime pas ça parce qu'il y aura des filles, des jolies suédoises, etc. » Donc Bas Rutten lui répond « Non mais t'inquiète pas, je suis amoureux de toi, il y aura pas de souci, j'y vais juste pour m'amuser avec mon pote, etc. » Et du coup, après toute cette histoire de bagarre générale et toute cette folie, 2 jours après qu'il ait été mis en prison, il appelle sa femme, il a droit à son premier coup de fil. Du coup, sa femme elle n'a pas de nouvelles, qu'est-ce qui se passe, machin, et il lui dit « Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Par quoi je commence ?» Donc sa femme lui dit « Mais la bonne, c'est que je me suis pas retrouvé au lit avec 2 jolies suédoises. La mauvaise, c'est que je suis en prison. » Donc évidemment, elle pète un câble. C'était une vanne. Mais voilà, tout ça pour dire que c'était l'histoire de Bas Rutten contre 5 videurs en boîte de nuit en Suède. Voilà, juste une histoire de tonton Bas, quoi. Allez, à la prochaine, les comptes express du père Rusty. À bientôt, prenez soin de vous.